c'est Parallèle ASMR. Ce soir, je vous emmène avec moi pour explorer l'un des phénomènes les plus fascinants et les plus mystérieux de la conscience humaine, la décorporation ou le voyage astral. Ce mystère est souvent associé à des expériences proches de la mort ou à des pratiques ésotériques. Pourtant, il continue de susciter un intérêt immense, tant chez les chercheurs scientifiques que ceux qui suivent un chemin plus spirituel. Vous êtes prêts? Alors installez-vous confortablement et suivez-moi dans le monde parallèle. Qu'est-ce que la décorporation? Est-elle un simple phénomène neurologique ou bien un véritable voyage de l'âme vers d'autres dimensions? Peut-on volontairement quitter son corps ou est-ce un événement que l'on subit sans contrôle? Avant de commencer, je vous propose de définir le concept de décorporation. Il s'agit de la sensation que votre esprit ou conscience quitte votre corps physique pour se retrouver dans un autre lieu, parfois très éloigné de votre position actuelle. Ce phénomène, aussi connu sous le terme anglais de OBE, le Out of Body Experience, est souvent rapporté par des personnes ayant vécu des expériences proches de la mort. Mais il peut aussi survenir spontanément ou être induit par des pratiques méditatives. La décorporation est fréquemment décrite comme un moment de flottement. Les individus disent qu'ils se sentent légers, détachés de leur corps, souvent en observant leur propre enveloppe physique de l'extérieur, comme si leur conscience flottait au-dessus d'eux. Certains décrivent des scènes très détaillées de ce qu'ils voient en dehors de leur corps, parfois à des distances surprenantes. Au cours des dernières décennies, la science s'est également intéressée au phénomène de décorporation, en essayant de comprendre ce qu'il se passe réellement lorsque quelqu'un a l'impression de quitter son corps. De nombreuses études ont été menées pour tenter d'expliquer ces expériences. L'une des hypothèses scientifiques la plus courante est que la décorporation serait liée à des anomalies dans certaines parties du cerveau, notamment la jonction temporopariétale, qui est une région impliquée dans la conscience de soi et dans la perception du corps dans l'espace. Lorsque cette région du cerveau est perturbée, par exemple lors d'un manque d'oxygène, d'un stress intense ou pendant une anesthésie, elle pourrait induire des illusions où l'on a l'impression de flotter au-dessus de son corps. Certains neurologues pensent également que les expériences de décorporation pourraient être une forme avancée de dissociation, un phénomène où l'esprit se détache temporairement de la réalité physique pour se protéger d'un traumatisme ou d'une douleur extrême. Cela pourrait expliquer pourquoi tant de personnes rapportent des sensations de paix et de sérénité pendant ces expériences, même dans des circonstances potentiellement traumatisantes comme un accident ou une opération. Mais bien que la science ait proposé plusieurs théories pour expliquer les sorties hors du corps, aucune n'a encore réussi à fournir une explication complète. Des chercheurs comme le docteur Raymond Moody, pionnier dans l'étude des expériences de mort imminente, continuent d'étudier ces phénomènes avec ouverture d'esprit, sans pour autant rejeter les explications spirituelles. Les expériences de mort imminente sont probablement le contexte le plus connu dans lequel les décorporations se produisent. Lorsqu'une personne est considérée cliniquement morte, mais qu'elle revient à la vie, elle raconte parfois des expériences extraordinaires de voyage hors du corps. Beaucoup décrivent avoir vu leur propre corps à
les réanimer. Il rapporte également des sensations de paix intense, de bien-être et la fameuse traversée du tunnel vers une lumière brillante. S'agit-il d'hallucinations dues à une privation d'oxygène ou bien de véritables expériences spirituelles? En 1975, Raymond Moody a popularisé le concept d'expérience de mort imminente dans son livre Life After Life, où il a recueilli des témoignages bouleversants de personnes ayant vécu ces expériences. Moody a identifié plusieurs étapes typiques, comme l'impression de flotter au-dessus de son propre corps, la vision du tunnel, la rencontre avec des êtres lumineux et le retour forcé dans le corps physique. Ces récits sont troublants car ils se répètent à travers les cultures et les croyances, comme si tous les êtres humains, face à la mort, vivaient des expériences similaires. La décorporation n'est-elle qu'un mécanisme de survie du cerveau, ou bien est-ce une porte vers une réalité spirituelle que nous ne comprenons pas encore pleinement? D'un point de vue ésotérique, la décorporation n'est pas seulement un phénomène spontané ou accidentel. Elle peut être provoquée volontairement grâce à des techniques de méditation, des rituels ou des pratiques spirituelles spécifiques. Dans ce cas, on parle plutôt de voyage astral, une forme de décorporation où l'âme ou la conscience se détache volontairement du corps physique pour explorer d'autres dimensions de réalité. Les voyageurs affirment pouvoir traverser des paysages, rencontrer des guides ou des entités spirituelles, ou même visiter différentes périodes temporelles. Les récits de ces voyages astraux peuvent sembler fantastiques, mais ils sont souvent vécus de manière très réelle par ceux qui les expérimentent. Ils décrivent une expansion de conscience, une sensation de connexion avec l'univers et un sentiment de profonde spiritualité. Ces expériences peuvent aussi avoir un impact durable sur la vie des individus, les amenant à reconsidérer leur place dans le monde, leurs croyances et leurs priorités. L'un des cas les plus fascinants et intrigants en matière de décorporation volontaire est celui de Nicolas Fraisse. Depuis son enfance, Nicolas raconte qu'il a des sorties de corps régulières, non seulement durant son sommeil, mais parfois même lorsqu'il est éveillé. Ce qui distingue son témoignage de beaucoup d'autres, c'est la constance et la précision de ses récits. Selon lui, ces expériences ne sont pas de simples rêves ou des moments d'hallucination. Il se sent pleinement conscient lorsqu'il quitte son corps physique et il est capable de se déplacer librement dans l'espace, parfois même dans des endroits où il n'a jamais mis les pieds physiquement. Ces récits sont extrêmement détaillés, évoquant des lieux, des personnes et des événements qu'il observe à distance, tout en étant parfaitement conscient que son corps reste immobile à l'endroit où il l'a laissé. Bien entendu, de tels témoignages suscitent scepticisme et interrogation. Comment prouver qu'une telle expérience est réelle et non simplement le fruit de l'imagination? Nicolas Fraisse ne prétend pas avoir de réponse scientifique à cela. Il partage simplement ses expériences, laissant à chacun la liberté d'interpréter ce qu'il vit. Pourtant, il insiste sur un point. Pour lui, ces sorties de corps sont aussi réelles que n'importe quelle autre expérience consciente. Ce genre de récit nous pousse à nous questionner sur la nature même de la réalité et de la conscience. Si des personnes comme Nicolas Fraisse peuvent véritablement quitter leur corps et explorer d'autres lieux, qu'est-ce que cela signifie pour notre compréhension de l'esprit et du corps? Y aurait-il un aspect de notre existence qui transcende notre enveloppe physique? Le phénomène de décorporation est souvent lié à d'autres concepts surnaturels qui,
bien que rarement observés, alimentent la fascination pour ce que l'esprit humain est capable de réaliser. Parmi ces phénomènes, la lévitation, l'ubiquité et la téléportation occupent une place importante dans l'imaginaire collectif. La lévitation est l'idée que le corps physique peut s'élever dans les airs sans l'aide d'aucune force matérielle. Ce phénomène est souvent associé à des récits religieux ou mystiques, comme celui de Joseph de Copertino, un moine italien du XVIIe siècle, réputé pour s'élever spontanément dans les airs lors de ses prières. Bien que de tels récits soient largement considérés comme des légendes ou des métaphores spirituelles, ils montrent à quel point le concept de transcender les lois de la physique fascine l'humanité. L'ubiquité, ou la capacité d'être présent à plusieurs endroits simultanément, est également liée à l'idée de voyage astral. Des récits historiques, comme celui du prophète Élisée dans l'Ancien Testament, mentionnent des moments où une personne est vue dans 2 lieux différents au même moment. Ce phénomène, bien qu'encore plus rare que la décorporation, est souvent décrit dans la littérature mystique comme un signe de transcendance spirituelle. Et enfin, la téléportation. L'idée que l'on peut se déplacer instantanément d'un point à un autre est un concept qui, bien que largement exploité dans la science-fiction, fait également partie des récits ésotériques. Si la téléportation reste encore aujourd'hui purement théorique pour la science moderne, certains y voient un prolongement naturel des capacités de l'esprit humain lorsqu'il est libéré des contraintes du corps physique. Comme pour tout phénomène inexplicable, la décorporation et le voyage astral divisent. D'un côté, les sceptiques affirment que tout cela n'est qu'une série d'hallucinations, de rêves lucides ou de supercheries. Pour eux, le cerveau est capable de créer des mondes imaginaires si puissants qu'ils peuvent paraître réels, surtout lorsque le corps est sous stress ou en danger de mort. Les scientifiques qui soutiennent cette vision avancent souvent que les expériences de mort imminente ou de décorporation peuvent être expliquées par des processus neurologiques. Lorsque le cerveau est privé d'oxygène ou qu'il subit un traumatisme, il peut entrer dans un état altéré de conscience, produisant des visions et des sensations qui semblent réelles. Dans ce cas, la sensation de quitter son corps ne serait qu'une illusion, un moyen pour l'esprit de se protéger. D'autre part, les croyants affirment que la meilleure preuve de la réalité du voyage astral réside dans le nombre impressionnant de récits concordants à travers les époques et les cultures. Pour eux, ces récits ne peuvent être ignorés ou réduits à de simples coïncidences. Ils voient dans ces expériences une preuve que la conscience humaine est capable de se détacher du corps physique et d'explorer d'autres dimensions. Des chercheurs comme le psychologue américain Charles Tart, fondateur de la psychologie transpersonnelle, affirme que ces expériences transcendent les simples hallucinations. Pour lui, la décorporation est une expérience archétypique, accessible à tous les humains, car elle fait partie intégrante de notre nature spirituelle. Les voyages hors du corps ne sont pas seulement un phénomène de l'époque moderne. On trouve des traces de ces voyages dans les écrits spirituels et religieux de nombreuses civilisations passées. Dans l'hindouisme, les yogis qui atteignent un certain niveau de maîtrise spirituelle sont réputés capables de quitter leur corps à volonté. Ces pouvoirs surnaturels sont considérés comme une marque de sagesse et de connexion profonde avec l'univers. En Égypte ancienne, on croyait que chaque personne possédait un ba, une forme spirituelle qui pouvait se déplacer indépendamment du corps physique. Ce ba était souvent représenté comme un oiseau avec un visage humain,
capable de voler entre les mondes des vivants et des morts. Dans le christianisme, le concept de la résurrection du Christ pourrait être interprété comme une forme de voyage astral ou de transcendance spirituelle. De même, dans les écrits de saint Paul, on retrouve des références à un cordon d'argent qui relierait le corps spirituel au corps physique. Ce cordon serait un lien vital et sa rupture signifierait la mort définitive. Chez les chamans des tribus amérindiennes, on dit que certains d'entre eux possèdent la capacité de quitter leur corps pour accompagner les âmes des défunts vers le monde des ancêtres. Ces récits illustrent la croyance profonde dans l'idée que l'esprit peut voyager librement, indépendamment du corps physique. Mais alors, où en sommes-nous aujourd'hui avec les recherches sur la décorporation et le voyage astral ? La science continue de progresser, bien que les réponses définitives restent hors de portée. Des études comme l'AWARE Study, menée par le docteur Sam Parnia, ouvrent la voie à une meilleure compréhension de ce phénomène, notamment en testant des protocoles rigoureux pour examiner ce que les personnes en état de mort clinique peuvent réellement percevoir. Un des exemples les plus troublants de cette étude est celui d'un homme de 57 ans qui est sorti de son corps lors d'une opération. À son réveil, il a raconté à l'équipe médicale son expérience. Son esprit était situé dans un coin de la pièce au niveau du plafond et pour étayer ses dires, il a parlé de certains détails qu'il n'aurait pas pu voir depuis la table d'opération même s'il avait été conscient. Il a rapporté des paroles qui ont été dites par l'équipe médicale et il a aussi pu décrire physiquement une des personnes présentes lors de son opération. Certaines branches de la psychologie, comme la psychologie anomalistique, se concentrent sur l'étude de ces phénomènes inhabituels en essayant d'établir des cadres scientifiques plus robustes pour les comprendre. Cependant, malgré les efforts des chercheurs, les expériences de décorporation restent énigmatiques et aucune explication ne semble encore totalement satisfaisante. Peut-être que d'ici quelques années, voire quelques décennies, des découvertes majeures sur la nature de la conscience nous permettront d'avoir une meilleure idée de ce qui se passe lorsque nous avons l'impression de quitter notre corps. D'ici là, il semble que ce phénomène continuera de fasciner ceux qui l'ont vécu, tout en alimentant le scepticisme de ceux qui cherchent des réponses uniquement dans les laboratoires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Je suis toujours ravie de vous lire. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans le monde parallèle.